très chers téléspectateurs et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire Grand Mardi Beau Temps. Je suis Marianne Monsaille et je vous accompagnerai durant ces 2 heures. Je ne suis pas seule sur le plateau, je suis accompagnée de 2 jeunes et très belles femmes, Louise et Victoria. Bonjour Louise, bonjour Victoria. Bonjour Marianne. Vous allez bien? Ça va. Je vais bien aussi moi-même, malgré qu'aujourd'hui le ciel est assez gris, on se demande s'il va pleuvoir. En tout cas, si vous nous écoutez, prenez un parapluie si vous n'êtes pas encore sorti et si vous êtes déjà sorti, mouillez-vous seulement, ce n'est pas grave. On se mouille tous une fois, ça ne tue pas. Donc, vraiment. Donc, on va tout de suite passer à la pensée du jour qui est « If you don't heal what hurt you, you'll bleed on people who didn't cut you ». En gros, la traduction, c'est « Si tu ne guéris pas ce qui t'a blessé, tu saigneras sur des gens qui ne t'ont pas coupé ». Et on reconnaît ce genre de personnes quasiment au quotidien lorsqu'on marche dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y a des personnes qui ont été blessées par un tierce partie et qui décident de tout de suite nous rejeter la faute. On le voit même quand on est peut-être, je ne sais pas moi, un guichet de telle banque et on arrive là, la dame ne nous connaît pas, on ne lui a rien fait, elle est très méchante avec nous. On l'a déjà énervée où elle était avant et elle revient verser sa colère sur des pauvres clients qui n'ont rien fait. Ce genre de situation, n'est-ce pas que c'est énervant? Ouais, c'est énervant. Énormément. Donc, qu'est-ce que cette citation évoque en vous lorsque vous l'entendez? Je vais commencer par toi, Victoria. Ok. Déjà, selon moi, cette citation, je l'entends, je la comprends de 2 manières. Premièrement, de la manière logique, matérielle. Quand je me blesse avec un couteau et que je suis en train, par exemple, de préparer, enfin, nous les femmes, on prépare. Quand tu te blesses et que tu ne penses pas, tu ne mets pas un bandage, qu'est-ce que ça fait? Le sang, il est en train de couler. Il coule, il peut te salir les habits, les vêtements, ou bien encore, pire encore, il peut entrer, comment on dit déjà, il peut entrer dans la nourriture. Ça, c'est matériel. Mais sinon, la citation, c'est par rapport au comportement, par rapport à la psychologie des gens. Donc, tu es là, par exemple, on t'a fait du mal, quelqu'un d'autre t'a fait du mal, et tu n'as pas pris le temps de le digérer correctement, ou bien d'y réfléchir, ou bien d'oublier. Alors, quand la deuxième personne, elle arrive, tu veux rejeter entièrement toute la faute sur elle, tu veux rejeter tout le mal que l'autre t'a fait ressentir sur elle pour pouvoir te sentir enfin à l'aise. Mais c'est pas ça en vrai. C'est pas ça quand même. Exactement. Et toi, Louis, tu t'es déjà retrouvé dans une situation pareille où il y a une personne qui... J'avais vraiment l'impression que, mais je n'ai rien fait à cette personne, elle est vraiment en train de saigner sur moi alors que ce n'est pas moi qui l'ai blessée. Oui, bien sûr. Et c'était, comment tu l'as vécu? Bon, en fait, moi, je suis du même opinion qu'elle. Je me dis souvent que déjà, ça ne sert à rien de verser ta colère, soit ta blessure sur quelqu'un d'autre. Sur quelqu'un d'autre, tu vois. Ça ne sert vraiment à rien. Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça arrive à tout le monde d'ailleurs. Tu vois, quand tu vas au marché, le matin. Tu vois, les dames là, elles sont. Tu te montres par exemple, 10 euros combien? Elle te dit. Vous on l'a prêté. Oh, c'est les bacous, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Ce que j'ai fait. J'ai juste simplement demandé le prix et tu es en train de déverser ta colère sur moi. Et toi aussi, quand tu es là, le lendemain, toi aussi, tu vas vouloir rendre l'appareil que la dame que tu as eu chez la dame. Voilà, la première fois, toi aussi, maman, on a combien? Franchement, il ne faut surtout pas faire ça. Parce que ces temps-ci, on peut voir que les prix des denrées alimentaires est en train d'augmenter. Bien sûr. Et c'est choquant. Par exemple, je me souviens, un jour, la veille, j'étais au marché, une tomate était à 800. Le lendemain, je reviens, une tomate est à 1500. J'étais tellement étonnée que je me suis dit, c'est pas forcément le prix, ça c'est forcément le prix d'autre chose. Donc je viens, je fais, maman, tomate au combien? Au moins, on a prêté. J'ai fait, oh. Et le lendemain aussi, comme tu n'as pas pu guérir de cette plaie, tu vas aller demander le prix arrogamment, avec arrogance à la vendeuse parce que hier, la dame t'avait mal répondu. Donc le mieux à faire dans tout ça, c'est réfléchir, soit ne pas d'abord juger, parce qu'on s'est dit que même nous, ça nous arrive aussi des fois de déverser cette colère là sur une personne qui ne le méritait pas. Donc le mieux, c'est d'abord de comprendre pourquoi la personne agit comme ça et aussi de ne pas trop prendre à cœur des choses qui arrivent. Tu te dis, bon, c'est normal. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à vraiment gérer leurs émotions, qui lorsqu'ils sont énervés, ils veulent que tout le monde puisse savoir qu'ils sont énervés. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut agir dans la vie de tous les jours. Il oublie correctement. Donc savoir n'est pas juger d'abord, tu ne juges pas, tu te dis, bon,
Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des sauts d'humeur et de ne pas savoir comment gérer, ça va. Et pas trop prendre à cœur. En vrai, ce que cette citation nous dit, c'est qu'il faut chercher à vraiment guérir nos blessures intérieures, les blessures émotionnelles, afin de ne pas faire payer le prix à des gens qui ne nous ont pas blessés eux-mêmes. Et selon vous, est-ce que la société congolaise voit d'un bon œil ce comportement? Dans le sens où, est-ce que vous trouvez que les Congolais respectent vraiment ce principe de ne pas saigner sur ceux qui ne nous ont pas blessés? Ou les Congolais sont vraiment l'exemple parfait, selon vous, des gens qui vous blessent et déjà ils vous blessent et puis ils vont encore aller blesser d'autres personnes et ces personnes-là qu'ils ont blessées vont aussi les blesser d'autres personnes et ainsi de suite. Selon vous, comment cette citation peut s'appliquer à la société congolaise? Premièrement, je dirais que c'est pas seulement pour la société congolaise parce que ça dépend du mental. On se focalise sur le Congo parce que nous on est au Congo. Si on se met à parler du monde entier, oh là là. Je vais parler de la société congolaise s'en fiche. Hein. Comment elle s'en fiche? Comment ça? Non, en fait, la société congolaise s'en fiche du fait que tu blesses quelqu'un. Tu blesses quelqu'un et puis tu ne t'excuses même pas. Tu ne t'excuses même pas. Alors là tu ne t'excuses pas, tu blesses une autre personne. En fait, quand on marche, non? Quand une maman ou un monsieur vous piétine, tu fais « Ah, papa, on est tingaï ». Et bon, on est... Oh Mais demande-moi pardon. Et donc, moi, je dis que c'est sur le plan psychologique parce que ça dépend de la maturité des gens. C'est pas tout le monde qui a la même maturité pour savoir comment gérer des émotions et savoir guérir de soi-même. Et c'est valable aussi pour les relations, comment on dit déjà, les relations amoureuses. C'est valable pour ça. C'est pas tout le monde qui a la capacité d'oublier ce qu'elle a vécu dans une relation passée. Se soigner pour pouvoir recommencer correctement la nouvelle relation. Pas tout le monde. Et on le sent même, il y a de nombreuses personnes qui se sont fait tromper, qui ont tellement mal digéré ça et en même temps, on peut dire qu'il y a des gens qui ont un problème de compagnie, dans le sens où ils ne supportent pas leur propre compagnie. Ils ne supportent pas leur propre compagnie, du coup, ils doivent forcément être avec des autres. On n'arrive pas à être seul. Vous voyez les gens de personnes qui, on le quitte aujourd'hui, 2 semaines après, les gens ont rendez-vous, 1 mois après, il est déjà en couple à nouveau et tout ça. Ce genre de personnes, lorsqu'elles se font tromper, elles vont essayer de cracher le venin sur leur prochaine relation, alors que la personne ne sait même pas ce qui s'est passé. La personne n'a même pas fait partie des gens qui t'ont fait du mal à ce moment-là, mais voilà, tu te dis, oui, moi, comme les femmes me font toujours du mal, toutes les femmes vont souffrir. Ou bien, oh non, moi, les hommes me trompent toujours, donc je vais commencer à tromper tous les hommes dans mes prochaines relations. Mais non. Et voilà même le cycle. Quand tu ne guéris pas, tu fais du mal à une personne qui était innocente. Et à la suite, c'est pareil. Donc, la personne qui était innocente, si elle n'est pas assez mature pour guérir de cette plaie, il va aller encore saigner sur une autre personne et le cycle va continuer. Pourtant, si c'était une personne mature, elle va comprendre et elle va guérir de cette plaie. Et la prochaine relation, ça sera OK. Il n'aura pas besoin de déverser le venin sur une personne qui ne le méritait même pas et qui ne sait même pas ce qui s'est passé. Exactement. Et toi, Louise, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette citation, côté amour ou même côté familial, professionnel? Surtout les mariages au Congo. Ah, alors là oui. Moi, je dirais que du côté familial, tu trouves que du côté familial, tu trouves que les frères et sœurs devraient aussi peut-être apprendre à faire ce genre de choses parce qu'il y a les guerres dans les familles là. Voilà. Parce que mon frère m'a fait du mal, allez, tu renverses ça surtout. Les aînés de famille, ça c'est un truc que les aînés ont. Parce que je ne sais pas, celui qui vient juste après toi, t'as fait du mal. Allez, tous les petits qui sont derrière, tu les maltraites aussi. Aujourd'hui, ne me parlez pas. Aujourd'hui, en tout cas, il ne faut pas essayer de m'énerver parce que sinon, le matin et que maman s'acharne sur toi. La mère t'es sur toute la maison, même maman, même les frères, tu ne leur parles pas. Tu leur parles pas. Tu es du genre de mauvaise humeur toute la journée. Le premier mot qui me dit bonjour, je le gifle. Ah, ça m'est arrivé hier. C'est un peu comme une de mes grandes sœurs. D'habitude, elle amène la nourriture à la maison. Tu vois, les soirs, elle ramène des bonnes choses. Et quand elle est énervée, quand une seule personne l'a énervée, toi tu viens là-bas, tu as même peur de toucher parce que tu sais que la colère qu'elle a pour l'autre personne va se déverser sur toi. Voilà, donc c'est compliqué. Bon, qu'est-ce que vous avez un dernier conseil pour ceux qui n'ont pas compris la citation? En gros, vous leur demandez de faire quoi? Apprenez à guérir de vous-même de vos plaies pour éviter d'abord, premièrement, j'ai tout tendance à parler anglais, pour éviter
pour en fait rompre le cycle de ces saignements-là. Et puis deuxièmement, apprendre à guérir de ces plaies pour construire un monde meilleur en vrai. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un et que cette personne ne le digère pas correctement, elle va aller répéter, elle se dit que c'est normal de faire du mal à tout le monde. Et pour elle, mais quand tu es là, tu réponds correctement, tu fais du bien, elle se dit waouh, donc les bonnes personnes existent toujours, qu'est-ce que je fais? À mon tour, j'aimerais partager ce bonheur que j'ai eu en recevant ce genre de comportement. Donc tu l'aurais fait et petit à petit le monde s'améliore. Mais Voilà. quand tu es en train de planter cette graine-là de saignement, c'est tout le monde qui va suivre le cycle. Donc, merci beaucoup Victoria. C'est sur son conseil très sage, très avisé. On dirait vraiment une femme qui a déjà plein de cheveux blancs. Donc, c'est sur J'en ai, sont des locks noirs.